Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Galsen Cours est une chaîne qui répond tout simplement aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, je vous propose un devoir. C'est un premier devoir en SVT que j'ai souvent l'habitude de proposer à mes élèves. Maintenant, je vois que vous avez besoin de cet exercice, soi-disant, pour combler tout simplement le vide. Maintenant, comme nous le savons, on a terminé tout ce qui est du système nerveux. Ensuite, on a terminé le tissu nerveux. Maintenant, il est temps de faire un test de connaissance, c'est-à-dire de vous proposer un devoir pour vous préparer. Comme vous le voyez ici, il y a tout simplement la maîtrise des connaissances qui est noté 5 points. Maintenant, je vous propose de mettre en pause cette vidéo, essayez de faire l'exercice, après vous suivez la correction. Ou bien même, on va lire les questions, une question par question, ensuite on donne la réponse. On va essayer tout simplement d'expliquer ou bien même, comment dirais-je, nous allons nous débattre en quelque sorte sur l'exercice. Je lis la question et je propose et je donne la réponse. Maintenant, on va essayer tout simplement de commenter ce devoir pour que vous puissiez comprendre ce qui va vous attendre. Maintenant, maîtrise des connaissances. Utilisez les groupes de mots suivants pour exprimer une idée correcte évoquée au cours de la leçon. 1. On nous donne névrax, encéphale, moelle épinière, système nerveux. Névrax, encéphale, moelle épinière, système nerveux. La réponse est quoi? Le système nerveux central, ou encore appelé névrax, comprend l'encéphale et la moelle épinière. C'est ça la réponse. Le système nerveux central, encore appelé névrax, comprend l'encéphale et la moelle épinière. C'est ça la première réponse. 2. On nous donne sillon antérieur, moelle épinière, sillon postérieur. La réponse, c'est tout simplement la moelle épinière possède un sillon antérieur et un sillon postérieur. La moelle épinière possède un sillon antérieur et un sillon postérieur. C'est ça la réponse 2. 3. On nous donne os, encéphale, ménèse, moelle épinière. C'est quoi la réponse? On nous a donné os, encéphale, ménèse, moelle épinière. La réponse est l'encéphale et la moelle épinière sont protégés par les méninges et les os. L'encéphale et la moelle épinière sont protégés par les méninges et les os. C'est ça la réponse 3. 4. Moelle épinière, substance grise externe, encéphale, substance blanche interne. Là, il va falloir regarder encore la superposition des deux substances au niveau de l'encéphale et la superposition des deux substances au niveau de la moelle épinière. Parce que là, on nous a donné substance grise externe, substance blanche interne. Là, entre l'encéphale et la moelle épinière, qui a une substance grise externe et une substance blanche interne? C'est l'encéphale. L'encéphale a une substance grise externe et une substance blanche interne. Donc, la réponse est, contrairement à la moelle épinière, l'encéphale a une substance grise externe et une substance blanche interne. C'est ça la réponse. Contrairement à la moelle épinière, l'encéphale a une substance grise externe et une substance blanche interne. C'est ça la réponse. Donc, on a mangé les 2 points pour le grand A. Le grand B. On dit répondre aux questions aux choix multiples. Chaque série d'affirmations
peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Repérer et recopier les affirmations correctes. 1. On nous dit la substance grise de la moelle épinière contient 2 points, des corps cellulaires, de la myéline, des dendrites, des neurones entiers. La réponse, c'est le A et le C. Pourquoi? Parce que la substance grise de la moelle épinière contient des corps cellulaires. C'est ce qu'on a vu. J'ai expliqué cette leçon. C'est le A et le C. Le A, c'est des corps cellulaires. Le C, c'est des dendrites. Donc, la substance grise de la moelle épinière contient des corps cellulaires, des dendrites et non de la myéline ni des neurones entiers. Donc, la réponse, c'est le A et le C. 2. On dit la substance blanche de la moelle épinière contient des axones, de la myéline, des fibres nerveuses, des corps cellulaires, des neurones. La réponse, c'est le A, B et le C. A, B et C et non le D. Pourquoi? Parce que la substance blanche de la moelle épinière contient des axones. On avait vu des fibres nerveuses au niveau de la substance blanche de la moelle épinière. Et ces fibres-là, ce sont en réalité des axones. Il y a aussi de la myéline au niveau de la substance blanche. Parce qu'on avait dit que certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de la myéline. Donc forcément, il y a de la myéline. Des fibres nerveuses aussi sont aussi appelées des axones au niveau de la substance blanche de la moelle épinière. Donc, on a 3 réponses possibles: des axones, de la myéline et des fibres nerveuses. 3. On nous dit que le neurone contient toujours un corps cellulaire, des dendrites, de la myéline, des axones. La réponse, c'est le A, B et le D. Pourquoi? Parce qu'un neurone contient toujours un corps cellulaire, c'est vrai. Contient toujours des dendrites, c'est vrai. Contient toujours de la myéline et non pas le D. Donc la réponse est A, B et C et pas le D. Parce qu'un neurone ne peut pas avoir des axones. Non. Un neurone a toujours un axone et des dendrites. A de la myéline et un corps cellulaire et non des axones. Donc le 3, la question 3, la réponse est A, B et C. On est d'accord? On continue pour l'exploitation des documents. Les documents 1, 2, 3 et 4 indiquent des schémas d'organes nerveux. 1 est là, 2 est là, 3 est là, 4 est là. Donc, on nous dit titrer avec précision ces documents. Documents 1, 2, 3 et 4. Le document 1, on va titrer le document 1. Le document 1, si vous regardez bien, c'est la face dorsale de l'encéphale. C'est la face dorsale de l'encéphale. Face dorsale ou vue dorsale de l'encéphale. 2. Cette coupe, c'est la coupe longitudinale ou sagittale de l'encéphale. C'est ça le titre. Là, document 1, c'est face dorsale de l'encéphale. Document 2, pour le titrer, tout simplement, c'est la coupe longitudinale de l'encéphale. Le 3, document 3, c'est tout simplement la coupe transversale de la moelle épinière. C'est ça le titre de la document 3. Du document 3, autant pour moi. Document 4, si vous regardez bien, c'est un nerf. Donc, c'est la coupe transversale d'un nerf. Donc, on a titré le document 1, document 2, document 3, document 4. On a dit document 1, face dorsale de l'encéphale. Document 2, c'est la coupe longitudinale de l'encéphale. Document 3, c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Et document 4, c'est la coupe transversale d'un nerf. Donc, on a titré avec précision ces documents. Et on a mangé les un point. Annotez les documents 1 et 2, 1, 2 et 4 en attribuant un nom à chaque numéro de flèche. On demande d'annoter le document 1, 2 et 4 et pas le 3. Donc, document 1, regardez bien cette flèche-là. Ça est là, mais aussi ça est là. N'est-ce pas? Donc, le 1, c'est le sillon interhémisphérique. C'est le 1. 2,
2, c'est pas trop clair, mais regardez. Faites la différence entre 2 et le 3. Le 3 là, si vous regardez bien, c'est le sillon cérébraux. Les sillons cérébraux, parce qu'on a 2 flèches là. Même 3 flèches. Sillon cérébraux, là c'est un sillon. Donc forcément, la flèche 2, c'est tout simplement la circonvolution cérébrale. 2, c'est la circonvolution cérébrale. 3, ce sont des sillons cérébraux. Le 4, c'est là, vous regardez bien. 4, c'est tout simplement le sillon, ou bien même les sillons cérébraux. N'est-ce pas? Sillon cérébraux. Le 5, c'est tout simplement la circonvolution cérébelleuse. C'est entre les sillons cérébraux. Donc, c'est la circonvolution cérébelleuse. On a le 6. Le 6, c'est tout simplement le bulbe rachidien. Le 7, c'est tout simplement le cervelet. Le 8, c'est le cerveau. Là, c'est le cerveau. D'accord? Maintenant, c'est la fin pour le document 1. On a noté le document 1. Document 2. Voilà. Le document 2. 1, c'est tout simplement le cerveau. C'est pas là. Là, vous voyez, c'est une flèche. C'est pas un sillon. C'est une flèche. Donc là, ça indique tout simplement le cerveau. Le 2, ça est là, c'est le cervelet. Le 3 est là, cet endroit, c'est tout simplement le pont de parole. 4, c'est là, c'est le bulbe rachidien, n'est-ce pas? 5, c'est là, c'est la moelle épinière. 6, où est-ce qu'il est? 6, sillon cérébral. 7, c'est tout simplement le corps calleux. Le corps calleux est là. 8, c'est tout simplement le trigone. C'est là, le trigone. 9, c'est la ventricule latérale. C'est là, ventricule latérale. 10, c'est la troisième ventricule. C'est là. 11, c'est tout simplement l'hypothalamus. L'hypothalamus est là. 12, c'est la quatrième ventricule. C'est là. C'est là. C'est la quatrième ventricule. Donc, on a aussi annoté le document 2. On va annoter le document 3. Document 4, autant pour moi. Parce qu'on nous demande d'annoter les documents 1, 2 et 4 en attribuant un nom à chaque numéro de flèche. Voilà. Donc, pour ce document 1, vous regardez, ce sont les deux membranes. Donc, c'est tout simplement la membrane conjonctive ou bien même enveloppe conjonctive. C'est là et là. Ce sont des deux membranes. Parce qu'il y a une membrane qui entoure chaque faisceau et il y a une membrane qui entoure le nerf entier. Cette flèche 1 là regroupe ces deux membranes, donc on dit une enveloppe conjonctive. 2, c'est là, c'est le tissu conjonctif. Voilà, c'est le tissu conjonctif. Le 3, ce sont des fibres nerveuses. Parce que regardez là. Ce sont des fibres nerveuses. N'est-ce pas? 4, ce sont des faisceaux de fibres. Le 4, c'est tout simplement des faisceaux de fibres. Voilà. Ça reste le 5. Entre les faisceaux se trouvent toujours des vaisseaux sanguins. Donc le 5, ce sont des vaisseaux sanguins. Ce sont des vaisseaux sanguins. Voilà, regroupés en 2. Donc 5, c'est vaisseaux sanguins. C'est tout simplement ça. Donc on a annoté le document 1, 2 et 4. Voilà. Question 3. Faites le schéma d'interprétation annoté du document 3. Le document 3 est là. Si vous regardez bien, c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Donc vous allez tracer encore la moelle épinière par sa coupe transversale. Comme ça, c'est pratiquement le même schéma. Hein. Vous allez tracer la moelle épinière, la coupe transversale de la moelle épinière, et vous annotez le schéma. C'est ce qu'on vous demande là. Faites le schéma d'interprétation annoté du document 3. Parce que là, c'est la moelle épinière. Donc, vous reproduisez le schéma
et vous annotez le schéma. Voilà. 4. Documents 5 et 6 sont des observations microscopiques de certaines zones du document 3. Parce que regardez là, c'est ça le document 3. On a fait une observation microscopique de certaines zones de ce document. Maintenant, on nous dit les documents 5 et 6 sont des observations microscopiques de certaines zones du document 3. C'est ça le document 5 et c'est ça le document 6. Donc, on nous dit, faites correspondre chacun des documents 5 et 6 de la zone du document 3 observé. Là, si nous regardons bien ce document, on a des fibres nerveuses, c'est là. On a des corps cellulaires ou bien même des cellules étoilées pourvues de noyaux. Ça, ce sont des cellules étoilées. Maintenant, rappelez-vous bien au cours de la leçon, lorsqu'on faisait l'observation microscopique de la substance grise de la moelle épinière, on observait quoi? Des cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements qu'on appelle dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. Aux alentours de ces cellules étoilées-là, on avait vu des noyaux de la cellule gliale. Maintenant, donc ça, puisque nous observons bien les corps cellulaires, les cellules étoilées, donc là, on peut dire que c'est tout simplement au niveau de la substance grise de la moelle épinière. Donc l'observation, le document 5, c'est tout simplement au niveau de la substance grise de la moelle épinière. Donc la zone observée, c'est tout simplement la substance grise de la moelle épinière. Là, ce sont des fibres. Le document 6, ce sont des fibres nerveuses. Fibres nerveuses, fibres nerveuses. Donc, les fibres nerveuses, rappelez-vous bien, lorsqu'on avait vu l'observation microscopique de la substance blanche de la moelle épinière, qu'est-ce qu'on avait vu? Tout simplement des fibres nerveuses. Certaines fibres sont nues, et tandis que d'autres sont recouvertes de la gaine de myéline. Donc, document 6, c'est tout simplement au niveau de la substance blanche de la moelle épinière. Donc, c'est uniquement ça. Zone du document 5, substance grise. Zone du document 6, substance blanche de la moelle épinière. Voilà, on nous dit annoter le document 6. Voilà, annoter le document 6, c'est aussi simple. 1, vous regardez là. 1, c'est tout simplement gaine de myéline. C'est la gaine de myéline. Le 1. Le 2, 2 est là, regardez bien. 2 est là, ce sont des noyaux. Ça est là aussi, mais c'est beaucoup plus clair ici. Ce sont des noyaux. 3, si vous regardez bien, c'est axone. Ça est là, c'est axone. N'est-ce pas? 4 est là, c'est la cellule de Schwann. D'accord? Voilà. N'est-ce pas? Là, je vais... C'est pas là. Voilà. Donc, on nous dit... Voilà, on a déjà annoté le document 6. Très bien. On nous dit, afin de préciser les relations entre les structures du document 5 et celles du document 6, des expériences de section ont été réalisées sur les structures du document 6, comme l'indique le document 7. Afin de préciser les relations entre les structures du document 5 et celles du document 6, des expériences de section ont été réalisées sur les structures du document 6, comme l'indique la figure, comme l'indique le document 7. Le document 7 est là. Ce que vous voyez là, c'est le bout central, là, bout périphérique. D'accord? Maintenant, on nous dit décrivez les résultats en B, C et D. B, C et D. Donc, nous retenons là que A, c'est tout simplement la cellule témoin. On nous demande d'écrire les résultats en B, C et D. Si nous regardons bien, en B et C, leur bout périphérique dégénère et leur bout central persiste. On est d'accord? C'est ce qu'on veut dire là. En B, C et D, nous constatons que leur bout périphérique dégénère et leur bout central persiste. D'accord? Parce que A est la cellule témoin. Au début, le bout périphérique était comme ça, mais regardez, en B et C, ça dégénère au fur du temps. Mais le bout central persiste en B, C et D. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour la question A.
En utilisant vos connaissances, expliquez ces résultats. Pourquoi le bout central persiste et régénère et le bout périphérique dégénère complètement? Parce que le bout central possède des noyaux alors que le bout périphérique n'en possède pas. C'est la raison pour laquelle le bout périphérique dégénère au cours du temps. C'est tout simplement que le bout central a le noyau, bien possède le noyau et le bout périphérique n'en possède pas. C'est exactement ça. Donc, question C, que pouvez-vous conclure sur la relation entre les structures évoquées? On peut dire que le bout central et le bout périphérique sont indépendants et forment tout simplement une structure qu'on appelle neurone. Pourquoi? Parce que les relations, regardez bien, les corps cellulaires qu'on observait au niveau de la substance grise de la moelle épinière et les fibres nerveuses qu'on observait au niveau de la substance blanche ont une dépendance. Et ces deux structures-là, ou bien même ces structures, forment tout simplement ce qu'on appelle neurone. Vous savez bien qu'un neurone est formé toujours d'un corps cellulaire, un axone. Donc les corps cellulaires et les axones et l'axone forment tout simplement ce qu'on appelle un neurone. Parce que si vous regardez bien, un neurone a un corps cellulaire, un axone. Je vous disais que les axones, l'axone c'est tout simplement des fibres nerveuses. On est d'accord. En réalité, les axones sont des fibres nerveuses. Donc, il y a une dépendance. Parce qu'il n'y avait pas de dépendance, il n'y aurait pas de neurone. Pourquoi? Parce qu'un neurone est formé d'un corps cellulaire et d'un axone. Donc, le corps cellulaire et l'axone ont une dépendance et forment tout simplement une unité qu'on appelle neurone. Raison pour laquelle on nous demande en D de faire un schéma d'annoter de l'unité que constitue l'ensemble de ces structures. L'ensemble de ces structures-là forment tout simplement un neurone. Donc, vous allez tracer, schématiser un neurone bien annoté. C'est ça la réponse en D. Et c'est la fin du devoir.